Si vous jouez à Minecraft depuis plus de 10 ans ou même depuis quelques années, vous avez forcément dû entendre parler de l'entité 303. Cette créature est devenue incontournable dans l'horreur du jeu. Elle serait apparue la première fois en 2013 vers 3h du matin sur un petit serveur entre deux amis qui construisaient une ville. D'après leurs témoignages, leur bâtiment aurait commencé à prendre feu et des TNT seraient apparus et à cause d'un bug, l'hôte du monde a été dans l'impossibilité totale de désactiver la propagation du feu et d'empêcher l'explosion des TNT. Ces derniers ont connecté leur disque dur à leur PC car leur jeu venait de planter. Ils ont cherché d'éventuelles traces du phénomène dans le code source de leur monde et ont trouvé des codes d'erreur nommés 303. D'autres histoires ont été racontées, la plupart suivent le même schéma. Des amis qui jouent sur un serveur et au bout d'un certain temps voient du feu apparaître sur leur construction ainsi que des TNT. D'après certains joueurs, l'entité 303 serait un ancien employé de Mojang viré par Notch lui-même. Ce dernier aurait voulu se venger en entant le jeu à jamais. Deux joueurs ont créé un serveur pour jouer ensemble et faire une survie basique comme tout le monde. On va abréger leur pseudo en Crafter pour l'hôte du serveur et DogDude pour l'ami. Après leur apparition sur le monde, ces derniers ont aperçu un village. Et on sait tous que spawner à côté d'un village, c'est franchement très sympa. Ils vont donc ensuite faire les automatismes classiques, à savoir prendre du bois, miner et le tout jusqu'à ce que la nuit tombe. Les deux joueurs vont ensuite se diriger vers leur maison, mais pendant qu'ils font ça, la nuit laisse instantanément place au jour. L'hôte du serveur ne comprend pas et assure à son ami qu'il n'a touché à rien. Il décide donc de vérifier qu'il est bien le seul administrateur mais c'est bien le cas en fait. Il va ensuite voir dans la console du monde, en gros c'est l'endroit où vous pouvez voir l'historique de toutes les commandes exécutées. C'est alors qu'il a remarqué qu'un certain VLLR a exécuté un /time, autrement dit la commande pour changer le temps du monde. Par la suite, des messages étranges en bulgare sont apparus dans le chat. Ces derniers, une fois traduits, donnent « Tu prends un verre ?» Les deux joueurs posent des questions dans le chat et VLLR répond quasiment à l'instantané. Cette fois, il ne parle plus en bulgare mais dans une langue inconnue. Et soudainement, DogDude est téléporté à VLLR. Ce dernier panique dans le chat en disant que l'entité aurait une apparence de villageois gris avec des yeux noirs. Et dans la seconde, DogDude est banni et Crafter se retrouve seul sur le monde avec VLLR. Enfin, Crafter se retrouve bloqué face à l'entité qui avait bel et bien l'apparence mentionnée par son ami précédemment. Et son jeu planta. Il alla voir dans ses sauvegardes pour retrouver le monde, mais plus rien. Le sujet suivant commence par la création d'une nouvelle partie par un joueur qui a abandonné Minecraft depuis quelques temps car il s'est acheté un nouveau PC. Il a donc joué à d'autres jeux et c'est ce que je ferais aussi si j'avais un autre PC. Dans son monde, tout commença normalement, hormis le fait que ce dernier eut de très mauvaises intuitions en minant le premier jour. La nuit tomba et comme pas mal de monde, le joueur a voulu dormir. Sauf que quand il a cliqué sur le lit, le jeu lui indiqua qu'il ne pouvait pas dormir car une entité mystérieuse était à proximité. Il part chercher l'entité, mais rien. Il ne parvient pas à la localiser. Malgré ça, il continue son aventure qui le mène dans une mine et soudainement, il entendit des bruits de pas quand il voit subitement une silhouette au fond de la cavité. Effrayé, notre joueur fuit aussi vite qu'il le pouvait mais l'entité le rattrape, entraînant un crash de son ordinateur. Le connaît, que ce soit les joueurs dévoués depuis le début de Minecraft ou des gens qui n'ont jamais lancé le jeu. Je parle bien sûr de Herobrine, sans doute l'un des personnages de jeux vidéo les plus connus à ce jour. L'origine de Herobrine remonte à un post sur le forum officiel de Minecraft en 2010 prétendant qu'un joueur avait rencontré ce personnage sous la forme de Steve, le skin original du jeu, mais avec des yeux blancs. Depuis lors, de nombreuses vidéos, histoires et mods sont apparus autour de cette légende alimentant le mystère autour de ce personnage. Depuis lors, de nombreuses vidéos, histoires et mods sont sortis sur cette légende alimentant sa popularité et son mystère. On peut notamment parler du mod From the Fog. Cependant, les développeurs officiels de Minecraft ont toujours nié l'existence de Herobrine, disant qu'il ne s'agissait que d'une simple légende urbaine. Mais on peut tout de même voir qu'à chaque mise à jour dans les changements, Herobrine a été supprimé, ce qui peut laisser penser à de nombreuses théories. Les apparitions de Herobrine restent tout de même subtiles, il peut se montrer caché dans la brume au loin ou alors dans des couloirs de mine. Ce dernier peut également poser des panneaux et on pourrait l'invoquer en construisant un totem. Herobrine est en tout cas devenu un élément emblématique du jeu Minecraft reflétant toute la partie sombre et mystérieuse du jeu.
Cette histoire prend place aux côtés de celle d'Herobrine et d'Entity 303 dans laquelle un joueur prétend avoir rencontré Herobrine. Le narrateur commence par expliquer qu'il a entendu parler de la légende d'Herobrine mais qu'il n'y croyait pas, jusqu'à ce qu'il rencontre une entité mystérieuse ressemblant à ce dernier, le tout en jouant à une ancienne version du jeu. Le joueur décrit avoir vu un personnage entièrement noir, différent de Herobrine mais tout aussi inquiétant, qui semblait l'observer sans jamais agir de manière hostile. Après avoir mis à jour son jeu vers une version plus récente, cette entité a disparu pendant un certain temps, mais elle est réapparue de manière spontanée lorsque le joueur est retourné à une version plus ancienne de Minecraft à l'aide du nouveau lanceur du jeu. Il décrit alors une série d'événements étranges et effrayants impliquant des signes mystérieux, des sons perturbants et des apparitions soudaines d'Herobrine. Après avoir contacté Mojang pour demander des explications, le joueur ne reçoit qu'une réponse qui semble éviter le sujet. Effrayé et perturbé par ces événements, le joueur décide de mettre à jour son jeu et d'abandonner l'idée de jouer aux anciennes versions de Minecraft. Cette histoire décrit une série de vidéos YouTube publiées par un utilisateur nommé Enderman Stalker, prétendant avoir rencontré une entité mystérieuse nommée 18 juin. L'entité prend la forme d'un Steve classique sans visage. Selon les vidéos et les descriptions, cette entité ne semble pas attaquer les joueurs mais simplement les observer. Il affirme que dès qu'un joueur aperçoit cette entité, elle reste dans son monde pour toujours, se déplaçant dans d'autres mondes si le joueur tente de supprimer le monde où elle réside. Il y a à l'heure actuelle quelques théories, dont celle-ci, une théorie appelée le 18e, qui suggère que la date du 18 de chaque mois pourrait avoir une signification particulière, car de nombreuses personnes ont signalé leur première rencontre avec l'entité le 18 du mois où cette entité semblait rester à les observer de loin. Cette théorie soulève des questions sur la nature de l'entité 18 juin et sur la façon dont elle est liée à Minecraft. Or, depuis peu, on n'a plus de nouvelles, on n'a plus d'éléments qui peuvent apporter des réponses à ce mystère. Si vous suivez un peu le Minecraft FR, vous avez forcément entendu parler de cette entité, l'homme en blanc. Je pense notamment au youtubeur Ninjax qui, il y a quelques années, prétendait être suivi par cette entité. Cette dernière serait capable de vous suivre de monde en monde, ayant un contrôle total sur ces derniers. L'entité prend également la forme d'un skin blanc avec un simple smiley sur son visage. Deux joueurs témoignent être allés miner et avoir aperçu des panneaux expliquant qu'une entité nommée Billy voulait être leur ami. La nature et les intentions véritables de Billy restent encore inconnues, mais il semble agir de manière imprévisible et dangereuse, provoquant des rencontres perturbantes avec les joueurs. Cette fois, si vous suivez ma chaîne, vous connaissez forcément cette version, l'erreur 422. Bon, j'ai vraiment saigné cette version sur ma chaîne. Si jamais ça vous intéresse, les vidéos sont disponibles dans la description. L'erreur 422, c'est une version classée comme corrompue de Minecraft. Dans cette dernière, tout est glitché. Votre hotbar, votre inventaire, mais le plus flagrant est l'environnement. Vous pouvez rencontrer des déserts de cactus volants ou des marais aux nénuphars volants. On peut noter qu'il n'y a pas de son dans le jeu, simplement un léger bruit parasite, et à certains moments, des bugs peuvent survenir. Et enfin, au bout d'une certaine durée de jeu, une entité invisible appelée Glitch viendra vous tuer. Si cela vous intéresse, j'ai tenté de la tuer dans cette vidéo. Cette nouvelle histoire raconte une expérience terrifiante vécue par un joueur de Minecraft en Russie. Après chaque génération d'un nouveau monde dans le jeu, des phénomènes anormaux se produisent. Des arbres avec des feuilles coupées en deux, des trous gigantesques à travers le monde et des biomes qui se superposent. En enregistrant ces parties, notre protagoniste découvre l'existence d'une mystérieuse créature, beaucoup plus grande qu'un Enderman et avec l'apparence d'un joueur normal. Cette créature, dont la taille est bien de 4 à 4,5 blocs, observe le joueur sans bouger et peut même changer de peau. Les tentatives d'approcher cette créature entraînent un crash du jeu avec un message d'erreur suivi du plantage total du système. L'entité prend la forme d'un Steve étiré et c'est assez creepy. De plus, elle serait capable de vous charger quand vous avez le dos tourné, entraînant encore une fois le crash de... Giant Alex est une entité gigantesque mesurant 12 blocs de haut et prenant l'apparence d'une version ensanglantée du skin de Alex. La créature observe le joueur de loin et dans le brouillard, laissant parfois des empreintes de pas assez grandes lors de ses déplacements. Pour trouver Giant Alex, le joueur doit configurer certaines conditions dans le jeu, notamment en utilisant la version de Minecraft Optifine 1.12.2, en réglant la difficulté sur paisible, en réduisant la distance d'affichage à Stitchunk et en réglant la distance de brouillard à 0,2. La première apparition de cette entité remonte à il y a quelques années. Cette dernière aurait été aperçue dans une forêt de marais.
pour vérifier que la légende de Giant Alex était vraie, le joueur a décidé de suivre les instructions pour la trouver. Mais c'est après un certain temps d'investigation infructueuse que le joueur commence à douter de l'existence de Giant Alex, mais soudain il remarque des traces de pas, ce qui le pousse à continuer ses recherches. En entendant des bruits étranges dans une grotte, le joueur se rend compte que la créature est à proximité. Finalement, il quitte le jeu et c'est en visionnant ses règles qu'il se rend compte que Giant Alex l'observait silencieusement de loin pendant sa game. Depuis quelques mois, l'entité n'a jamais été réaperçue et a complètement disparu de Minecraft. Pour continuer avec Alex, l'histoire suivante raconte la rencontre de 3 joueurs avec une entité mystérieuse nommée Distorted Alex. Alors qu'ils explorent le monde de leur serveur pour faire une survie tranquille, ils découvrent un village étrange où tout semble anormal. Ils découvrent notamment la présence de bois de Nether. Ils rencontrent Distorted Alex sur le toit d'une maison pour la première fois. Ils continuent à le voir plusieurs fois alors qu'ils explorent le village et une mine. À chaque fois, l'entité met feu au bâtiment, ce qui les emmerde un peu quand même. Soudainement, le serveur se ferme brusquement et les joueurs se retrouvent face à face avec Distorted Alex, avant que le serveur ne se ferme à nouveau et qu'il ne redisparaisse. La nature de cette entité reste mystérieuse, mais elle laisse derrière elle une atmosphère de terreur. Dans cette histoire, l'entité mystérieuse d'Adfing est présentée comme une entité prenant la forme de Steve, en plus grand, avec 4 bras évoluant dans un monde caché appelé Freak World. Les joueurs qui ont investigué sur ces rumeurs ont découvert des documents et des images suggérant l'existence de cette entité, alimentant les spéculations au sein de la communauté Minecraft. Certains joueurs comme The Master of All 75 cherchent à en apprendre davantage et à comprendre le fonctionnement de ce monde secret, tandis que d'autres, comme Koto TZ, envisage de détruire le Freak World, déclenchant ainsi des tensions et des conflits. L'entité serait capable de vous faire parvenir de faux emails incitant les utilisateurs à télécharger un monde Minecraft contenant l'entité. Cependant, avec tous les efforts faits par divers joueurs pour percer les secrets de ce monde et de son protagoniste, aucune information supplémentaire n'a été découverte. Alors pour le sujet suivant, il va être très court, mais je souhaitais quand même en parler. Le bruit de mort des chevaux dans Minecraft. Alors, je sais pas pour vous, mais moi ce son m'a toujours mis un peu mal à l'aise quand même, parce que je sais pas comment vraiment vous le dire, mais c'est un son qui est assez étrange quand même, parce que d'un côté il est réaliste, et d'un autre côté, voilà, c'est assez bizarre. Et j'en profite aussi pour parler des bruits étranges qu'on entend en mine, composés par C418. Ces derniers ont la particularité de faire chuter une bonne ambiance à une ambiance terrifiante. Tom, un joueur de Minecraft, construit une maison pour un concours de construction. Après avoir passé plusieurs heures à construire sa maison, il envoie une capture d'écran à l'organisateur du concours. Peu de temps après, Tom reçoit un mail étrange du fondateur l'accusant d'avoir oublié de construire la maison ou même le monde dans lequel elle se trouve. Le joueur ne comprend pas et vérifie la capture d'écran qu'il a envoyée au concours et réalise qu'elle a changé. Elle est maintenant vide avec un visage blanc inquiétant qui semble le regarder. Décidant de retourner dans le monde pour prendre une nouvelle capture d'écran, Tom est soudainement téléporté dans le vide, son inventaire vidé à l'exception d'une carte. Cette carte montre l'image de la capture d'écran avec le visage blanc qui semble se rapprocher de plus en plus de lui à chaque fois qu'il la regarde. Tom décide de supprimer le monde et de recommencer. Dans sa nouvelle aventure, Tom se retrouve confronté à de nouvelles manifestations du visage blanc. Soudainement, ce dernier l'attaque et son jeu plante. Chaoscraft ou Minecraft Chaos Edition est une nouvelle version dite corrompue du jeu. Dès le début, un écran de chargement Mojang assez étrange apparaît, suivi de quelques secondes de chargement pour arriver au menu principal. Le logo de Chaoscraft remplace le nom de Minecraft et les boutons du menu tremblent violemment. En créant un nouveau monde, on découvre de nombreuses croix faites de pierres infernales, tandis que le soleil et la lune sont devenus rouge sang. La particularité des mondes est que ces mondes ont déjà été joués par d'autres gens avant vous. Les animaux, normalement amicaux, ont des textures effrayantes et peuvent attaquer le joueur directement. Après un certain temps, un message de chat apparaît avec un son de vache aigu et une entité ressemblant à Steve avec des yeux rouges et noirs appelé un fantôme apparaît devant vous. Ces fantômes explosent comme des creepers lorsqu'ils sont tués. Si vous voulez en savoir plus sur cette version, il y a une vidéo qui en parle dans la description. Maintenant, on entre dans les abysses de l'iceberg. Commence avec le disque 11 que tout le monde connaît. Le disque 11, c'est un disque qui paraît normal, mais contrairement aux autres, cache bien des secrets. Premièrement, son apparence diffère des autres disques. Il semble détruit, mais il reste fonctionnel. Quand on l'écoute, on entend ça.
L'enregistrement semble être celui d'une personne courant à travers différents types de blocs, notamment de la Terre, s'arrêtant ensuite pour utiliser un équipement quelconque, toussant, puis reprenant sa course à un rythme accéléré. On dirait qu'il est poursuivi par une sorte de créature qui a l'air cauchemardesque, on pense un peu à l'Enderman, mais on n'est pas sûr. On note aussi des bruits étranges qui sont entendus avant la fin de l'enregistrement qui s'arrêtent brusquement. On peut également noter qu'il y a un bruit de fond statique, semblable à celui qu'on a entendu après la fin d'un album vinyle. On n'est pas vraiment sûr de la scène qui s'est déroulée, mais certains lient le disque à Herobrine. Et oui, toujours lui. Bon, pour le dernier sujet, si je l'ai placé à la fin de la vidéo, c'est pas pour rien, c'est parce que il y a possiblement un problème pour les gosses qui regardent les vidéos Minecraft. La vidéo commence normalement, il y a une petite animation plutôt bien réalisée malgré le fait qu'elle a déjà 7 ans, puis le joueur veut casser un bloc de pierre et... Ouais, alors, ça va peut-être vous faire sourire, enfin comme moi, mais je me souviens quand j'ai vu l'animation pour la première fois, donc il y a quand même quelques années, c'est possible que je l'ai vue même il y a quelques mois après qu'elle soit sortie, mais elle m'a pas mis bien. Ça m'avait un peu impacté parce que le mec se démonte littéralement la gueule et c'est gore quand même. Bon, c'est dans le titre, mais c'est gore et des gosses peuvent tomber dessus, tu vois. Donc c'est c'est limite quand même. Bon, maintenant avec le recul, je trouve l'animation quand même assez drôle. Bon, ça reste de la connerie, mais c'est sympa. Cependant, c'est juste que je sais pas si c'est une bonne idée que des enfants de 7-8 ans tombent dessus. Voilà, avec les 10 millions de vues qu'elle a fait, j'imagine que certains enfants ont dû la voir, mais on sait jamais, donc voilà. C'est ainsi que se conclut ce premier iceberg. Si vous en voulez d'autres sur d'autres sujets, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Vous pouvez vous abonner, commenter, partager, parce que cette vidéo, ça demande du temps. Je tenais également à remercier Sako et Yux pour leur participation à la vidéo. C'est vraiment super sympa de leur part. Ils font du beau contenu sur leur chaîne, tout est en description, ne vous inquiétez pas. Et sur ce, Asmodan, out.